Salut à toi et bienvenue sur Carocast. Découvre tout de suite l'épisode du jour. Bonne écoute. Bonjour à tous nos auditeurs. Dans cette interview extraordinaire, je suis ravie de recevoir Francis. Attendez-vous à une conversation captivante sur son parcours unique. Francis, bienvenue à toi. Bienvenue à nous deux. J'aimerais en savoir un peu plus sur toi pour que tu puisses montrer tout simplement aux gens la belle personne que tu es. Déjà, ça commence fort. C'est presque gênant de recevoir des jolis mots. On n'est pas habitué. On n'est pas habitué et il faut les gérer en fait. Parce que forcément, on va se dire, mais pourquoi les gens disent ça? Pourquoi ils voient ça? Parce que nous, on voit pas forcément ça. Nous, C'est on voit vrai? tout le travail qu'il reste à faire. Nos imperfections, notre illégitimité, on a tendance à voir tout ça. On le dit pas assez en fait autour de nous, aux gens. Et quand on le fait, les gens, c'est vrai que tu élimines leur journée, après ils sont tous contents. Et eux-mêmes vont rendre contents d'autres gens, qui vont rendre contents d'autres gens. Ouais. Mais c'est gênant quand même. Mais j'en doute pas, je te comprends. Moi, tu sais, j'ai le rôle qui est le plus facile puisque c'est moi qui pose des questions. Donc, je te comprends, mais je sais que les présentations, c'est pas simple, mais si tu veux nous parler simplement brièvement de ton parcours. Alors, ça va être un exercice d'improvisation, comme j'aime bien faire en musique. Apparemment, je suis né par césarienne. J'avais le cordon enroulé 2 fois autour du cou et j'étais tout violet, tout ça, il était temps. Ça, je l'ai ressenti plus tard, que ça m'avait bloqué en fait. En fait, c'est comme si je voulais pas venir sur Terre. Et à l'école, je l'ai ressenti justement par rapport à la scolarité. J'ai ressenti très tôt que je comprenais pas ce monde dans lequel j'étais. Je comprenais pas pourquoi les gens se faisaient du mal entre eux. Du coup, moi, je pense que la plupart de ma scolarité, je me suis évadé dans ma tête. Mais ce qui fait que j'ai eu toutes sortes de surnoms comme Orangina, enfin, secouez-le, tu vois, des trucs comme ça, parce que je planais à 15 000. Et il y a une période, surtout en cinquième, il y a une année, on m'a envoyé des fléchettes dans la cour de récré, tu vois. J'avais juste le temps de me tourner, ça se plantait dans mon sac. Il y a ma voisine d'à côté. Elle prend une agrafeuse, elle m'agrafe le doigt, une autre avec un compas, sans raison comme ça. Et ça, au début, bon, je comprends pas trop pourquoi. Aujourd'hui, je comprends mieux. J'ai médité un peu là-dessus. Et je pense que je planais tellement et je voulais tellement fuir ce monde qui me convenait pas que en fait, c'est comme si le monde extérieur essayait de me faire atterrir en fait, en me faisant mal à mon corps, en me faisant dire, hé, t'as un corps, t'es sur Terre, c'est pour vivre, faut que tu vives, faut que tu atterrisses. En fait, ils voulaient me faire atterrir en faisant ça. Je pense que c'était un peu leur rôle quelque part, si on donne un rôle aux gens. Donc l'école, j'étais plutôt rêveur du coup, et j'ai pas été très très loin. J'étais jusqu'en troisième, et puis il y avait comment dire l'école de la SNECMA, enfin l'aéronautique, qui se présentait à la ville pour qui cherchait des jeunes pour leur école. Et donc mes parents estimaient que j'étais pas suffisamment bon à l'école et que ça pouvait être une bonne occasion, voilà, de travailler tout de suite et d'aller dans un centre comme ça. Donc, je me suis retrouvé à passer un CAP d'ajusteur mécanicien aéronautique. Ça m'a plu, en fait. Quelque part, ça m'a plu. Le côté manuel, j'ai bien aimé. J'avais déjà, je sais pas, vers 14-15 ans, mon frère avait des amis qui s'intéressaient à l'astrologie, des choses comme ça, aux arts martiaux, enfin, des choses qui m'appelaient pas mal quand même. Et puis, moi, j'ai découvert aussi, et là, c'est peut-être par rapport à la religion. Dans le côté religieux, j'aimais bien quand on parlait de Jésus qui soignait des gens par énergétique, magnétisme, tu vois, enfin en mettant les mains. Et ça m'a beaucoup travaillé à cette période-là. Et je pense que c'est pour ça que j'ai commencé à soigner vers 17, 18 ans par magnétisme. Et ça m'a conduit à faire une école de naturopathie assez rapidement, en fait, en 3-4 ans. Je suis parti de l'aéronautique, c'est que j'avais tout ça qui commençait à faire de plus en plus de place en moi. Ce besoin d'aider les gens et de soigner et tout ça. Parce que j'avais remarqué que ça marchait et que j'avais cette capacité. Et donc, à un moment donné, j'ai cherché un moyen de faire un pont pour, quelque part, essayer de vivre de ma passion, de cette nouvelle conscience que j'avais, qu'il existait d'autres façons de soigner, de façon naturelle, avec les plantes, avec les oligo-éléments, et donc, j'ai essayé de le faire. Il y a eu un plan social économique au bout de 9 ans qui est arrivé. Et là, je me suis dit, tiens, il propose un an de salaire, j'avais le droit au chômage. Je me dis, je vais pouvoir faire mes cours de naturopathie le week-end. Et en plus, j'avais mes enfants qui étaient tout petits à ce moment-là. Et je me dis, bah, tiens, en plus, ça va me permettre de les élever, de m'en occuper et de tout mixer. Et donc, au début, voilà, tu sens qu'il y a cette force en toi. T'as peur, hein, j'avais très peur de quitter parce que c'était la sécurité de l'emploi pour moi. C'était assimilé fonctionnaire, ça. Je gagnais pas trop mal.
Mais c'était plus fort que moi. Il fallait que, malgré mes peurs, j'ai pas pu faire autrement que d'y aller et de dire, allez, j'y vais. J'ai peur, mais j'y vais. Et d'essayer de vivre, donc de me lancer en naturopathie sur Paris à l'époque. Le problème, dans les cours de naturopathie ou de tous les cours en général, on ne nous apprend pas à nous vendre, à tout ce qu'il faut pour être aussi, quelque part, l'aspect commercial, entre guillemets, même si c'est pas la première chose qui nous intéresse. Mais en même temps, si on veut remplacer un métier par un autre, ben on n'a pas trop le choix, quoi. Ça, on ne nous apprend pas. Donc, au bout d'un moment, j'ai été obligé de reprendre un travail. Alors, je voulais pas, hein. Moi, j'étais là, mon objectif, maintenant, il faut absolument que je réussisse à ça, mais en même temps, je m'en donnais pas les moyens. J'avais peur d'aller voir des marchés, j'avais peur de faire tout ça. Donc, ça marchait quand même un peu avec le bouche à l'oreille. Donc, j'avais quand même une clientèle, mais pas suffisamment, surtout avec les deux enfants. Ouais. Et ça m'a amené du coup, à retrouver un autre métier. Et là, c'était intéressant. J'ai l'impression que ma vie est quand même comme un enchaînement, mais avec une espèce de logique. Et même, je pourrais parler de symbolique des fois. Comme à la première pièce sur laquelle j'ai travaillé en aéronautique, ça s'appelait l'Aube. Pour moi, je crois que c'est le commencement, tu vois. L'Aube, c'est intéressant. C'est l'hélice qu'on voit sur le turboréacteur, c'est la première pièce. Et puis, à un moment donné, je m'étais fait muter, donc, je me suis retrouvé à travailler sur la dernière pièce, pratiquement, du turbo, et ça s'appelait l'échappement. Et au niveau symbolique, je me suis dit, tiens, je vais bientôt partir. Et c'est après qu'il y a eu ce plan. Et j'ai trouvé ça marrant parce que ma vie est ponctuée de plein de trucs comme ça. Et donc, quand la naturopathie, ben, ça ne suffisait pas pour vivre, que j'ai cherché d'autres choses. Bon, j'ai fait un peu du commercial pour vendre des compléments alimentaires sur Paris à des médecins, tout ça. Mais j'avais pas de fixe, enfin, laisse tomber. Moi, il y a aussi une question d'intuition aussi dans ma vie qui me suit tout le temps. Il y a des directions que tu veux pas prendre, mais ton intuition te dit d'y aller. Et à ce moment-là, ben, ça faisait un an que j'entendais dans ma tête, ça urgeait que je trouve un travail dans la sécurité. Mais moi, je voulais pas. J'avais trop de peur. En plus, je m'imaginais dans les supermarchés ou avec un chien, faire des rondes dans des endroits mal famés, tu vois. Et je dis, mais je pourrais pas faire ça. Mais à un moment donné, ça tapait tellement dans ma tête que puis j'avais plus le choix. Donc je l'ai fait. J'ai appelé. J'ai pris la première boîte dans le 15e de sécurité. Et puis ils m'ont dit, vous pouvez venir dès lundi. Ah bon? Ok. J'y vais. Et alors ça, c'est marrant. J'aurais pu me retrouver n'importe où. Et en fait, il y avait la radio Énergie qui déménageait et ils avaient besoin d'agents de sécurité. Et je me suis retrouvé à Énergie la radio pendant 3 ans, donc cette fois à travailler de nuit, à avoir un autre monde avec plein de, comment dire, des artistes comme Céline Dion, des choses comme ça, Sting et tout ça. Là où c'est intéressant, c'est que ça m'a appris à ce dont j'avais besoin pour mon travail énergétique, développer mon travail de thérapeute, travailler souvent sur mes peurs notamment. Là, il fallait que j'apprenne à dire non aux gens qui voulaient rentrer, sans badge ou des choses comme ça. Il fallait que je fasse des rondes la nuit. Et au début, c'était un vrai gruyère. Il n'y avait pas encore la radio qui avait déménagé. C'était en construction, les parkings et machin. Il y avait des bruits que j'entendais, je ne savais même pas d'où ils venaient, tu vois. Ça te fait travailler sur tes peurs, etc. Et donc, c'est intéressant pour ce travail-là, et cette découverte. Et ce qui est marrant, encore au niveau des noms, c'est énergie. Moi qui était énergéticien, me retrouver dans une radio énergie et qui est musicien aussi. J'avais les deux mixés, tu vois, l'énergie et la musique. Et donc, tiens, c'est encore un petit clin d'œil de la vie au niveau des symboliques. C'est marrant, quoi. Ce qui te fait dire que des fois que tu es sur le bon chemin. Et puis tu comprends pourquoi, quand tu as écouté ton intuition ou que tu as été dans ces métiers-là, que tu voulais pas aller, que finalement, bah, c'était idéal pour travailler sur ce dont tu avais besoin pour tes futurs projets. Parce que tes futurs projets, tu croyais que tu allais pouvoir les faire tout de suite, mais il te manquait tellement de bases intérieures pour les réaliser pleinement que voilà, tu n'avais pas le choix. La vie te propose d'autres choses en attendant, ce qui t'empêche pas de commencer à expérimenter tes projets et en même temps de continuer à travailler sur toi par rapport à tes besoins. Je pense aux personnes qui nous écoutent et en fait, ton témoignage est hyper important. Quand tu es jeune, quand tu es dans la scolarité et que tu vis des choses comme toi, tu as réussi déjà à travailler dessus. Tu as réussi à te rendre compte que bah, ces actes, en fait, ils étaient peut-être prévus pour toi te permettre bah, de réagir. Mais quand tu es un enfant, on ne se rend pas compte de ce genre de situation. Et c'est vrai que c'est important
de dire ce serait bien pour les jeunes, tout du moins, qu'il y ait déjà de l'aide à ce niveau-là. Donc ça, déjà, merci pour ça. Et ton parcours, il est incroyable. Moi, quand je t'écoute, à chaque fois que je parle avec toi, j'adore ce cheminement de vie que tu as. Parce que tu es quelqu'un qui veut aider les gens, ça se ressent, et c'est cette énergie aussi qui est positive, et c'est une vibration qui est apaisante. Et voilà, ton parcours pour moi est un exemple. C'est important aujourd'hui voilà, que tu puisses le transmettre, donc je tiens à te remercier vraiment pour ça. Comment tu arrives à concilier justement ce travail en tant que salarié et ce travail d'artiste parce que tu es aussi musicien? Voilà, comment tu arrives à tout concilier aujourd'hui? En fait, la musique, je suis musicien, mais c'est vrai que j'essaie de l'utiliser surtout pour, le côté, thérapeutique de la musique, en fait. Parce que oui, j'ai découvert à un moment donné que la façon dont je jouais de la musique, avait un écho chez les gens et les faisait voyager en eux-mêmes et les aider à libérer leurs émotions enfouies depuis, des années et tout ça. Et que la musique, au fur et à mesure où j'improvisais en face d'eux ou en face d'un groupe, bah, les faisait évoluer en eux. C'est-à-dire qu'ils revoyaient pratiquement toute leur vie. Une femme, elle m'a dit un jour: «J'ai réalisé à travers la musique, je m'étais sacrifié pour, mes enfants, mon mari, mais que je me suis oublié, en fait. Que j'ai oublié, j'ai arrêté le dessin alors que j'adorais ça ou la danse ou et cetera». Et à la fin, ça leur redonnait envie, bah, de se recentrer sur eux et de s'occuper à nouveau d'eux aussi. Parce que c'est vrai que si on s'occupe pas de soi, à un moment donné, on n'a plus rien à partager au monde, parce qu'on est vidé. On est vidé, on n'a plus rien, on s'est pas nourri de soi. Et comme bien ami, on ne peut donner, que ce que l'on possède. Et si on possède plus rien, on peut plus donner grand-chose. C'est pas de l'égoïsme, mais c'est surtout, c'est très important de s'occuper de soi d'abord, dans le sens, qu'est-ce qui me fait vibrer, qu'est-ce qui me nourrit, et cetera. Et si moi je suis en paix et heureux, bah, je vais pouvoir offrir ce bonheur à travers mes expériences, à travers ce que je fais, peu importe ce que je fais, hein. Et les gens, bah, voilà, ils vont le sentir et ça va les nourrir aussi. Et pour arriver à ça, c'est vrai que depuis tout petit, on nous dit que la vie est comme ça et qu'il faut aller dans telle direction, et comme s'il y avait que ça. Et il y a des belles choses dans ce qu'on m'a offert, dans ce qu'on m'a appris, mais est-ce que ça me correspond? Et des fois, on s'aperçoit que, bah, non, en fait, il y a plein de choses qu'on faisait, c'était pour plaire, pour être conforme et être accepté par le groupe. Mais on était très, 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 très éloignés de nos rêves et de ce qui nous faisait vraiment vibrer, quoi. J'ai beaucoup de monde et surtout moi, quoi. Je me suis pas respecté, en fait. Et qu'est-ce que moi, aujourd'hui, j'ai envie de faire dans ce que je fais aujourd'hui? Est-ce que tout vibre? Est-ce que ça, j'ai toujours envie de le faire ou pas? Bah, des fois, non, en fait, tu le fais par habitude ou pour être conforme, mais ça te correspond plus, en fait. Et si on se débarrassait de tout ça, on retrouverait beaucoup d'énergie déjà, et puis de joie et de paix. Parce que la paix, elle vient de quoi? De cet alignement avec cette partie profonde qu'on a en nous, tous. Ce que tu dis, voilà, c'est tellement juste. Et moi, j'ai une question encore. En tant que papa, comment tu Mhm. transmets toute cette beauté à tes enfants? Il faudrait que je leur pose la question, en fait, à eux, en fait, au final. Parce que moi, je me rends pas compte. Bon, surtout, moi, je me suis séparé, ils avaient 10 ans et 9 ans, je crois. Et donc, il y a une partie que j'ai pas vécu forcément beaucoup avec eux. Je sais que des fois, ils disent que je suis sage. Que j'ai beaucoup de sagesse. C'est vrai que c'est d'avoir, je sais pas, un papa qui est tellement rempli de vibrations, tellement, enfin, comme tu es, je trouve que voilà, ça a une énergie réconfortante et ça permet d'avoir un champ des possibles. C'est pour ça que je trouve ça enrichissant. Plus ils te sentent stable et heureux, moins ils s'inquiètent pour toi et ça va, en fait. Bah écoute, merci beaucoup pour ce partage. J'ai une dernière question pour toi, Francis. Si tu devais décrire le super pouvoir que tu détiens, quel serait-il? Enfin, une des premières choses qui m'est venue, c'est l'empathie. Ça joue des tours au départ, mais dans la vie, mais ça permet de ressentir pas mal le monde et du coup de le percevoir d'une façon plus sensible. Et j'aime bien l'empathie parce que ça me permet de ressentir qu'une personne arrive et elle a besoin que je lui ouvre la porte sur mon travail, tu vois, ou dans la musique, bah de jouer la musique de l'âme de la personne. Ça me relie aux autres, ça me permet de les ressentir et de leur offrir ce dont ils ont besoin, du coup. Mais c'est un très très beau pouvoir, l'empathie. C'est un beau pouvoir parce qu'on en a besoin dans ce monde. Enfin, je trouve que tu as un ressenti mais tellement fort et puissant. La dernière fois quand on s'est vu, tu te souviens quand tu m'as dit ah, je savais que tu étais là alors que moi je voulais venir te voir mais tu savais pas encore que j'étais là. Ça, c'était juste Oui, incroyable. oui, mais tu y as pensé entre ta pensée d'aller voir Francis, t'as des mètres à faire. Mais moi, ta pensée, tu l'as eu Oui. avant d'arriver à moi. Donc, moi, je l'ai capté avant.
parce que je me suis mis à penser à toi à ce moment-là, il n'y avait pas de raison. J'avais aucune raison. Et d'un seul coup, je te vois à côté, je dis, ah oui, d'accord. Ok, Mais est-ce que comprends. tu te rends compte de ça? Est-ce que tu te rends compte de cette capacité que tu as? Cette capacité à percevoir les choses parce que tu acceptes aussi de recevoir justement toutes ces informations, d'être ouvert au monde et d'être ouvert aux énergies et aux vibrations. Tu t'ouvres à C'est ça. ça. Et moi, je trouve que c'est un don que tu as. Je trouve que tu as un don. Ben, en fait, ouais, peut-être parce que je m'y suis intéressé tôt et que j'en ai pris conscience. Mais en fait, on est tous faits du même moule. On a tout ça en nous, en fait. C'est juste qu'on est tellement comment dire, on a tellement de pensées, on est tellement pas présent et on est tellement dans notre futur, dans notre tête, à anticiper les choses, à contrôler, vouloir gérer et tout ça, ou alors dans le passé à faire ça, j'aurais dû faire ça ou ci ou ça, on a trop de pensées, on a des pensées du futur, du passé et du présent qui se mélangent. Et du coup, tu sais plus quand t'as une intuition, quand c'est une pensée utile, pas utile. Et alors que quand tu commences à vivre de plus en plus, te focaliser de plus en plus sur ce que tu es en train de faire et sur la présence, et ben là, quand tu n'as plus ces autres pensées, ben les seules pensées qui te restent et qui viennent, c'est des pensées liées à ce qui se passe dans l'instant. Et dans l'instant, c'était ta pensée qui a pensé à moi. Donc tu t'es connecté à moi, donc forcément, j'ai reçu. C'est comme si tu me touchais, quoi. Parce que on a d'autres corps en nous, on a d'autres, enfin, d'autres états vibratoires qui nous permettent d'être reliés au monde et de le ressentir, un peu comme les animaux et tout ça. Plus tu es présent à ce que tu fais, plus tu captes. Ça devient génial parce que ça te permet en plus d'anticiper les choses et de te préparer à ce que tu vas répondre, à ce que tu vas. Tu vois, c'est Ouais. pratique au travail parce que tu te dis, tiens, là, ça va chauffer pour moi si je ne vais pas dire ça maintenant. Si j'attends trop, on va me le reprocher. Donc, c'est maintenant qu'il faut que j'y aille, je sens. Franchement, Francis, merci vraiment parce que c'est profond, c'est personnel. Les personnes qui vont nous écouter, bah, voilà, vont entendre ton message. Et d'ailleurs, bah, pour toutes celles et ceux qui ont envie d'être accompagnés, je vais leur laisser justement bah, ton lien ou tes liens pour qu'ils puissent bah, te contacter. Tu es une personne extraordinaire. Et encore une fois, voilà, je tiens à te remercier pour cette belle interview. Je te remercie. Et alors, ce mot extraordinaire me fait sourire parce qu'en fait, être extraordinaire pour moi aujourd'hui, c'est être justement le plus authentique possible et le plus en accord avec soi. C'est même par un juste sourire. C'est être extraordinaire, c'est sourire quand ton cœur te dit souris à cette personne. C'est des choses simples en fait. Et être extraordinaire, c'est offrir au monde ce que l'on est, quoi. Parce que notre propre couleur, on est tous uniques, on a tous quelque chose à offrir de nos expériences vécues. Ça aussi, c'est important, c'est de parler de nos expériences vécues, pas imaginées, pas fantasmées. Parce qu'on a tendance des fois à croire que ça on a intégré ou ça on a intégré, alors que non, pas encore. Il y a plein de choses qu'on connaît, mais on les a pas encore vraiment intégrées. Et moi, il y en a plein que j'ai pas intégrées que je connais. Tu les vis parfois, mais tu les as pas. C'est pas encore stable en toi dans ta vie. Donc, faut reconnaître nos imperfections, tout accueillir. Ouais, c'est extraordinaire. Quand tu arrives à tout accueillir de toi, tout accepter, tes ombres, oui, je suis feignant, je procrastine, mais des fois, j'ai plein de joie, je suis empathique, je fais des belles choses aussi. Il faut accueillir les deux pour se sentir unifié et en paix. Faut tout accueillir. Faut pas rejeter une partie pour l'autre. On est tout ça. Et ça, faut l'accepter pour pouvoir oser être ce que l'on est. C'est important. Merci, Francis, parce que ouais, je suis complètement d'accord avec toi. C'est tellement dur de vivre aujourd'hui dans cette société de dualité, justement. Tu es en fait tiraillé entre je dois être comme ça, au fond de moi, je suis comme ça, je suis authentique, mais je dois être comme ça. Et tu l'exprimes tellement bien. Soyons nous-mêmes. Et merci pour ce partage authentique parce que cette sincérité, elle est tellement belle. Tu as passé un message tellement fort que Ça veut pas dire que c'est facile à faire, hein. Moi, je galère, mais c'est tous les jours, j'essaye de me focaliser, d'être centré voilà, d'accueillir tout ça et d'accepter que je suis pas parfait. Mais c'est ce qui fait notre beauté à tous, notre propre couleur. c'est vrai. Les gens, c'est toi qui veulent. Ou c'est toi, parce que tu as cette couleur qui leur correspond. Ils en veulent pas un autre. Comme je te disais tout à l'heure, la concurrence n'existe pas. Ouais. Chacun attire à lui ce qu'il mérite, quoi. La vie, par rapport à sa propre relation, ce qu'il émane, etc. Les gens, oui, lui, il a l'air moins technique, moins ça, mais je sais pas, il me touche. Il y a quelque chose qui me parle plus que l'autre, là, qui a 10 000 diplômes. Lui, il a pas de diplôme, mais il a une expérience de vie qui fait que, voilà, il me touche.
Et je pense qu'il me sera plus utile parce qu'il est passé par des épreuves ou des chemins de vie qui sont réels. Bah, je pense que voilà, on pourrait te poser 10 000 questions parce qu'on a envie de tout savoir. Et ouais, donc voilà, un grand merci et je te souhaite le meilleur pour la Merci, suite. merci à toi pour ce que tu fais. C'est super comme nouvelle initiative. Et puis, qui pour quelque chose aussi, tu refais ressortir la passion qui est en nous. Tu vois. Ah, ça c'est J'avais bon. oublié que j'étais passionné comme ça. Donc, Eh ben, merci. tu l'es. Tu l'es. Un grand merci, Francis.